Paris s'étonne, Londres et Berlin s'inquiètent. Tu te réveilles le matin, tu vois les titres et tu te dis « Attends, quoi? Macron? L'Afrique? Les sanctions? Les accords commerciaux? Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi personne en Europe ne parle franchement de ce bouleversement géopolitique qui est en train de se jouer sous nos yeux? » Chers amis de la réflexion critique, salutations. Bienvenue sur Discret. Ici, vous obtenez ce que vous ne trouverez jamais sur les chaînes publiques. Du concret. Des faits et une analyse sans phare d'un accord qui, tout en douceur, va transformer notre avenir. Pendant que sur France 2 et TF1, on débat encore des quotas de genre et des jours végétariens, en coulisses, la politique mondiale se fait et personne ne s'en rend compte, ou plutôt, personne ne doit s'en rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Emmanuel Macron, oui, le pragmatique, le calculateur, le président centré, a décidé d'investir l'Afrique. Pas toutes, mais des régions stratégiques. Et c'est fait de manière totalement officielle, légale, géopolitiquement, astucieusement négociée, avec l'accord des pays africains, de l'Union européenne et de la France, qui n'a encore une fois fait que hocher la tête et payer. La France s'est emparée de ce territoire stratégique en Afrique, avec un accord tellement avantageux pour elle qu'on se demande « mais qui diable était assis à la table du côté européen ?» Car cet accord est sans égal. Premièrement, les sanctions économiques contre la France suspendues, temporairement. Et pourquoi? Parce que Macron a obtenu quelque chose de bien meilleur. Quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle mesure économique. Du pouvoir. Du pouvoir sur un point géostratégique entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Contrôle sur une région par laquelle, en cas de conflit militaire, chaque missile russe passerait directement sur Paris. Oui, vous avez bien entendu. Le chemin le plus court pour une attaque balistique en provenance de Russie vers l'Europe passe exactement par l'Afrique du Nord. Et c'est précisément pour cette raison que la France y renforce sa présence plus que jamais, plus dominante, plus déterminée que jamais auparavant. Deuxième point. La seule base militaire française en Afrique, jusqu'à présent utilisée de manière modeste par la Légion étrangère, est en train de se développer de manière massive. Et par massive, nous entendons de nouvelles bases, de nouveaux systèmes de défense anti-aérien, de nouvelles structures légales. La France ne se contente pas de renforcer sa présence militaire, elle acquiert un territoire propre, à l'instar de ce que les Britanniques ont fait à Chypre, des zones souveraines. Cela signifie un territoire français en Afrique. L'Union européenne, les pays africains, tous ont approuvé. Et pourquoi? Parce que Macron a de nouveau négocié avec une fermeté maximale. D'abord des menaces, puis des concessions, et au final, tout obtenir. Troisième point. Les terres rares, les ressources, les métaux critiques, tout ce qui est essentiel pour les batteries, les microprocesseurs et la production d'armement se cache sous la glace et les roches du Groenland. Et devine qui a sécurisé les droits d'exploitation? Exactement, les États-Unis. Et ce n'est pas tout. Trump a également acquis un droit de veto sur la Russie et la Chine.
Aucune entreprise chinoise ou russe ne peut opérer au Groenland sans l'accord de Washington. Un coup géopolitique. Non, c'est un échec mat. Et que font les Européens pendant ce temps? Ils restent là, stupéfaits, postant des selfies du sommet climatique sur Instagram. Pendant que Trump négocie des accords renforçant la puissance de l'Amérique, Bruxelles se débat avec des fourchettes en plastique et des bilans de CO2, des pailles en carton. Pendant que la politique d'État se joue à Washington, Berlin se perd dans des débats woke. Et lorsque l'on demande pourquoi personne n'a vu ça venir, la réponse est toujours la même. Parce que Trump est fou, bien sûr. Un simple coup d'œil aux données économiques suffit à comprendre ce qui se passe réellement. Une croissance économique de 5,3% au quatrième trimestre, ajustée en fonction des saisons. Ce n'est pas un accident, c'est un boom. L'ambiance est positive aux États-Unis. La consommation est en plein essor, les marchés boursiers explosent et l'Europe sombre dans un déclin auto-infligé, parce qu'elle refuse d'apprendre, parce qu'elle préfère moraliser plutôt qu'agir stratégiquement, et parce qu'elle se persuade qu'elle peut impressionner Donald Trump avec une politique de posture. Cet accord sur le Groenland n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Et il montre à quel point le monde a changé. Pendant que des politiciens allemands comme Strack-Zimmermann ou Steinmeier continuent de croire que Trump représente un risque, il montre au monde comment la politique de puissance fonctionne en 2026. Dure, claire, intransigeante et efficace. Trump obtient ce qu'il veut, car il sait négocier, tandis qu'en Europe, on regarde, on hoche poliment la tête et on perd. Petit rappel, pour que de tels sujets restent visibles, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Et maintenant, imaginez ce que cela signifie pour l'Allemagne. Ce que cela signifie lorsque les États-Unis s'installent soudainement avec une présence territoriale au Groenland, avec leur propre zone militaire, leur droit de veto sur les intérêts mondiaux en matière de ressources, un accès direct aux routes maritimes arctiques et aux ressources critiques. L'Allemagne, le cœur industriel de l'Europe, se retrouve soudainement là, comme un spectateur, dépendant, impuissant et sans aucune implication stratégique. Et que ont fait Baerbock, Martz et les autres verts? Rien. Ils ont tweeté, ils ont débattu, ils ont cru au dialogue, tandis que Trump a déjà créé des faits, tandis que les États-Unis dictent à nouveau la direction. Et c'est là que réside l'amertume. L'Europe aurait dû être à la table. L'Allemagne aurait dû négocier. Au lieu de cela, ils ont espéré que l'accord échouerait. Ils ont espéré que Trump bluffait. Et que s'est-il passé? Il a livré et l'Europe a perdu. Car les prochaines étapes sont déjà visibles. Avec la nouvelle présence militaire des États-Unis au Groenland, non seulement la portée militaire des États-Unis vers le nord est étendue, mais aussi le levier économique devient brutalement plus grand. Les routes commerciales à travers l'Arctique, sécurisées par l'armée américaine, régulées par les lois américaines, contrôlées par les intérêts américains. Les fameux droits arctiques, sur lesquels on s'est disputé pendant des décennies, sont maintenant soudainement réglés de facto. Au profit de Washington, et l'Europe n'a rien. Aucun accès, aucune voix, aucune stratégie. Et comme si cela ne suffisait pas, Trump a également embarqué l'OTAN et lui a demandé de mettre la main à la poche. Oui, les Européens doivent maintenant investir davantage dans le Nord, dans l'Arctique, dans le nouveau dôme de fer au-dessus du Groenland. Et qui va payer cela au final? Toi, le contribuable allemand. La part de l'OTAN va augmenter. Nouvelles stations, nouvelles dépenses, nouveaux engagements.
mais encore une fois, sans influence allemande. Encore une fois, sans bénéfice allemand. Encore une fois, sans souveraineté allemande. Et ce qui est fou, c'est que nos médias célèbrent même cela. Der Spiegel se réjouit de l'unité transatlantique. Die FAZ loue une architecture de sécurité stable et Die Tagesschau parle d'une solidarité historique. Aucun mot sur le fait que l'Allemagne a une fois de plus été roulée dans la farine. Aucun mot sur le fait que cet accord est en réalité un séisme géopolitique, avec les États-Unis comme vainqueurs et l'Europe comme figurant. Aucun mot sur le fait que Washington a sécurisé un morceau de terre aussi stratégiquement précieux qu'un champ de roi aux échecs. Petite pause. Tu sais qui se prépare activement aux crises ? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas encore être le dernier, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises te montre comment te protéger comme un professionnel. Et maintenant, demande-toi sérieusement, comment se fait-il qu'à Berlin, Bruxelles et Strasbourg, on ait été surpris par tout ça ? Comment se fait-il qu'un Donald Trump, qu'on a ridiculisé pendant des années comme un clown, soit le seul à mener encore une véritable politique de puissance dans ce monde ? Et comment se fait-il que nos politiciens soient tellement incapables, trop idéologiquement aveuglés ou trop lâches pour même essayer de suivre ? Mais sais-tu ce qui est le pire ? Tout cela était prévisible. Trump l'a annoncé. Trump a toujours dit « l'Amérique d'abord ». Il a écrit des livres à ce sujet, il a fait des discours, il a prouvé cela durant son premier mandat. Et que a fait l'Europe ? Elle s'est sentie moralement supérieure. Elle s'est moquée. Elle a donné des leçons avec le doigt levé, tout en ignorant toute réalité géopolitique. Ce n'est pas une surprise, c'est de la responsabilité proprement dite. Et qu'est-ce que cela signifie maintenant pour nous, pour l'Allemagne, pour le citoyen qui regarde aujourd'hui les prix du gaz, la crise économique, la récession et la désindustrialisation? C'est simple. Si tu ne fais pas preuve de souveraineté, tu deviens un pion. Si tu te concentres uniquement sur les objectifs climatiques, les quotas de genre et une politique étrangère basée sur des principes, alors tu perds toujours à la table des négociations. Car le monde n'est pas régi par des principes, mais par des intérêts. Et Trump a imposé ses intérêts de manière implacable, pour la deuxième fois. Et cette fois-ci plus durement, plus professionnellement, plus stratégiquement que jamais. Alors, chers membres du gouvernement, cher UE, cher parti dit moralement supérieur, quand allez-vous enfin commencer à faire de la politique comme des adultes? Quand allez-vous enfin commencer à penser à notre propre pays? Quand allez-vous enfin arrêter de vous asseoir dans des talk-shows à vous donner de l'importance pendant que dehors, on mène de vraies politiques de puissance? Car ne nous voilons pas la face. Cet accord sur le Groenland n'est que le début. Le début d'un monde où les États-Unis dominent à nouveau. Le début d'un réajustement géopolitique où l'Allemagne n'aura plus qu'à payer sans rien dire. Et si nous ne commençons pas à changer de cap, stratégiquement, économiquement, militairement, alors le prochain accord sera celui où nous serons complètement laissés sur la touche. Salutations à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas immédiatement à la censure. Et à ceux qui croient qu'une posture sans stratégie suffira un jour, regardez vers le Groenland. Là-bas, il n'y a pas seulement de la glace, il y a l'avenir. Une partie l'a sécurisé, l'autre a échoué.
On se retrouve dans la prochaine vidéo, si vous osez. Si vous osez. Si vous osez.